RMC, l'immanquable grande gueule. Il y a des mauvais procès qui me sont faits à l'Observatoire. L'Observatoire, c'est 23 personnes. La plupart de nos avis sont rendus à l'unanimité. Nous avons défini avec netteté les frontières de la laïcité, ce qu'elle permet, ce qu'elle ne permet pas. Nous avons dit, comme Bernard Cazeneuve, qui est ministre de l'Intérieur, qui représente le gouvernement, qu'il faut appliquer la laïcité avec fermeté et sérénité. Nous ne minimisons pas l'intégrisme, mais l'intégrisme, ce n'est pas la question de la laïcité. La laïcité, c'est comment on fait pour vivre ensemble, pour que chacun ait le droit de pratiquer sa religion s'il en a une, ou de ne pas en pratiquer, sans déranger les autres, sans porter atteinte à l'ordre public. Il ne faut pas tout mélanger. Tout n'est pas une affaire de laïcité. La laïcité est en danger à cause de certains comportements. Lesquels, dont je par parlais. exemple? Des pressions communautaristes, la volonté d'imposer sa loi aux autres, les pressions pour le prosélyte, le fait de vouloir, par exemple, des horaires séparés pour les filles et les garçons dans les piscines. C'est une réalité. C'est une réalité, mais ce que nous disons, nous, au risque de décevoir les partisans du tout va mal, c'est que c'est une réalité, heureusement, minoritaire. Il faut la combattre, mais elle est minoritaire. Nous disons, quelqu'un qui refuse de serrer la main d'une femme, non, sanction disciplinaire. Quelqu'un qui refuse de s'asseoir, un chauffeur, sur un bus où il y a eu une femme, Service public, sanction disciplinaire. Service public RATP, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais ça existe. Les exemples sont là, noir sur blanc, avérés. Mais les exemples existent et ils méritent une réponse très ferme. Refus d'être contrôlé par une femme. Refus de présenter son titre de transport, sanction. Donc nous sommes extrêmement nets. Simplement, nous ne disons pas que tout va mal parce que dans beaucoup d'endroits, les choses vont encore bien. Quand on est dans la rue, on a le droit d'avoir un badge avec un parti politique. On a le droit d'avoir un badge avec un syndicat. On a le droit de prier dans la rue. On a le droit... Il vaut mieux pas. Je pense que c'est très dangereux parce que ça provoque des contre-réactions. Encore faut-il qu'il y ait des lieux de culte. Mais on a le droit d'exprimer ses convictions religieuses. On a évidemment le droit, si on le veut, de porter une kippa. On a évidemment le droit, si on le veut, de porter un foulard. Pas une burqa, bien entendu. Pas le voile intégral. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on en reste là? On applique fermement la neutralité là où elle est obligatoire, par exemple dans l'école publique, ou est-ce qu'on veut normaliser les gens? Est-ce qu'on veut la neutralité? Est-ce qu'on veut que dans la rue, on ait tous des supporters de Nadine Morano, des blonds gaulois chrétiens? Ou est-ce qu'on accepte la diversité dès lors qu'on n'attaque pas les autres, dès lors qu'on ne porte pas atteinte aux valeurs de la République? C'est ça l'enjeu entre deux conceptions de la laïcité. Ouais, la laïcité, c'est ce qui permet d'être des citoyens à égalité de droits et de devoirs. C'est ce qui rassemble nos différences. Si on n'a pas la laïcité, si on n'a pas la République, alors on est chacun dans son coin et on a des tensions. Le modèle français, moi j'y crois toujours, c'est de dire que la laïcité rassemble, elle permet d'avoir des différences, mais en respectant les règles communes. D'accord, mais seulement en respectant ces différences, si on doit respecter ces différences, il faut les respecter jusqu'au bout. C'est-à-dire si la personne veut vivre différemment de manière communautaire, est-ce que la laïcité ne doit pas... Dans les limites de toutes les libertés. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous pouvez exercer votre liberté, qu'elle soit religieuse, de conscience, philosophique, politique, syndicale, dans la limite où vous ne portez pas atteinte à la liberté d'autrui, dans la limite où vous ne faites pas de propagande pour des idées qui sont contraires à la République, dans la limite où vous ne troublez pas l'ordre public. Il ne faut pas faire une singularité de la question religieuse. C'est une question de liberté. Il y a des limites aux libertés, mais parmi les libertés, il y a la liberté d'avoir des convictions religieuses et de s'habiller comme on veut, sous réserve de la décence aussi. Mais reconnaissez, Monsieur Bianco, que cette laïcité, ça date de 1905. Voilà. D'accord. C'est ce que tu allais dire, Jacques. Et la République a changé. Je sais bien que la c'est France très a changé. sensible. Personne ne veut toucher à la loi de 1905. Mais est-ce qu'il ne faut pas adapter quand même? Je reconnais que c'est très difficile et très délicat et c'est dangereux. Je ne le crois pas du tout. Bon. Et nous ne le croyons pas. Je vais expliquer pourquoi. En tout cas, dans l'immense majorité des membres de l'Observatoire. Pourquoi? Parce que nous constatons sur tous les cas dont on parle que ce n'est pas toujours facile à appliquer, mais que les principes sont clairs. Qu'est-ce que vous voulez rajouter dans la loi? Toutes les propositions de loi qui sont sur la table sont des propositions de loi d'interdiction, donc qui vont à l'encontre de la liberté de la laïcité. Interdiction du foulard pour les mamans qui accompagnent les sorties scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez, du foulard à l'université. Qu'est-ce que vous en pensez pour les mamans qui accompagnent les sorties scolaires? Je dis le droit. Le droit tel qu'il est, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État dit que les mamans qui accompagnent les sorties scolaires ne sont pas des collaborateurs ou des collaboratrices du service public. Donc elles peuvent, sous réserve de ne pas causer de désordre, de ne pas faire de prosélytisme, accompagner les sorties scolaires. C'est ce que dit la ministre de l'Éducation nationale. Encore une fois, nous nous calons sur le droit. On peut être d'un avis différent, mais si on touche à la loi, ce sera des lois d'interdiction. Elles peuvent le faire. Donc c'est interdit, mais elles peuvent le faire. Non, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit, justement. C'est précisément pas interdit. C'est pas interdit. Quand on est en situation de parent, on n'est pas en situation de neutralité absolue. RMC, l'immanquable grande gueule.